Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cybercrime. Cybercrime, c'est toutes les 2 semaines, toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, et la cybercriminalité, cette semaine, c'est notamment l'actualité de la cybersurveillance, avec une affaire qui nous concerne tous et qui fait beaucoup de bruit, François. Vous avez tout comme nous un smartphone, sachez-le, votre smartphone enregistre vos faits et gestes et enregistre l'endroit où vous êtes régulièrement. C'est une actualité qui est tombée récemment, Jérôme, on est espionné par nos smartphones. Et en priorité par l'iPhone d'Apple. Ce sont 2 chercheurs qui ont révélé récemment qu'un petit fichier se cachait au cœur de l'iPhone et qui stockait tous les endroits de la planète où on se déplace. Alors après, avec un logiciel spécial, on peut retracer tout notre itinéraire. Voilà, bon alors quand c'est des informations qui restent pour nous, ça va, mais évidemment, quand certaines personnes commencent à espionner tout ça, ça peut devenir un peu embêtant. Alors comment ça marche ? C'est tout simple, à partir du moment où vous allumez votre téléphone, vous êtes repéré, à la fois par la puce GPS, mais aussi par ce qu'on appelle la triangulation des émetteurs de votre opérateur de téléphonie mobile, qui va non seulement vous repérer, mais grâce à des systèmes très compliqués, estimer votre position, parfois de manière assez précise. Alors pour en savoir un peu plus, nous allons en parler avec Alexandre Billot, qui est journaliste spécialisé au site CNET.fr et qui a enquêté sur cette affaire. Alors Alexandre, faut-il réellement s'inquiéter de cette histoire d'iPhone mouchard ? Bon, alors déjà c'est pas une nouveauté, iOS 4.0 quand il a été annoncé donc en juin 2010, en pleine Coupe du Monde, peu de personnes s'étaient vraiment intéressées sur cette histoire de suivi, de localisation géographique en temps réel. En fait, le problème, c'est que ces données sont stockées dans l'ordinateur. Ils ne sont pas stockés uniquement dans l'iPhone ou dans l'iPad, mais dans l'ordinateur. Donc, on peut récupérer ce fichier qui trace tous les points d'accès, tous les endroits qu'a pu visiter la personne, automatiquement. Il y a juste une petite chose à préciser, c'est que la position précise n'est pas connue. En fait, on agrège toutes les antennes relais, les points d'accès Wi-Fi pour justement savoir où est passée la personne. Mais c'est pas non plus une localisation très précise. Après, ce qu'on peut évoquer, c'est que pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Il y a plusieurs, donc je l'ai dit, plusieurs actions qui ont été menées aux États-Unis, également en France, la CNIL qui s'intéresse à ce sujet. Le vrai problème, en fait, c'est de savoir où vont ces données. C'est ça, en fait, le vrai souci. Est-ce que c'est des données qui sont transférées à Apple ? Est-ce que les est-ce que les éditeurs ont accès à ces données-là ? Ça, on n'en sait pas encore. Apple a précisé que nous, ils ont dit, nous, on n'utilise pas ces données, on ne les a pas. On ne peut que les croire. Alors Alexandre, on évoque les iPhones, mais les téléphones Android aussi enregistrent nos faits et gestes. Oui, alors c'est pas que iPhone ou Android, c'est pas qu'iOS ou Android. En fait, ça touche tous les smartphones qui sont dotés de fonctionnalités de géolocalisation. La petite différence avec Android, c'est que l'ordinateur, une fois qu'il y a une synchronisation de fait, l'ordinateur ne conserve pas les données. Ce qui fait quand même une grosse différence avec iOS qui, lui, conserve les données sur le Mac ou le PC. Alexandre Billot, merci pour ces précisions. Cela dit, faut-il céder à la psychose, Jérôme ? Il faut savoir qu'à partir du moment où on possède un appareil électronique qui est connecté au réseau et qui en plus a une puce GPS, forcément, on peut nous repérer. Bien sûr, mais la question maintenant, c'est de savoir à quoi servent les données qui sont collectées, qui en profite. Et donc évidemment, sur ce point, on attend avec impatience les explications à venir d'Apple. Merci d'être toujours avec nous, c'est l'actualité de la cybercriminalité et c'est Cybercrime. Alors après les smartphones, autre sujet qui nous concerne tous, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont un véritable terrain de jeu pour les pirates en tout genre, François. Effectivement, et qui n'a pas été tenté de cliquer sur des liens un peu étranges qui nous promettent monts et merveilles sur Facebook. Surtout ne cédez pas aux sirènes de ces liens, Jérôme. Il faut savoir que parfois, on peut soit être spammé, soit attraper des virus avec ces liens. Voilà, alors la grande tendance en ce moment, c'est l'arnaque aux URL raccourcis. De quoi s'agit-il ? Ça fait peur. Voilà, en fait, c'est un lien cliquable qui est très court. Vous ne savez pas exactement vers quel site il va vous envoyer. Vous cliquez là-dessus parce que vous voyez ça sur le mur d'un ami et en fait, vous atterrissez sur un site infecté qui va
à envoyer un virus sur votre ordinateur. Bon, bah là, après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, bien sûr. Ou simplement, récolter ton adresse Facebook pour ensuite te spammer. Voilà, et c'est le cas aussi de la grosse tendance du moment. En ce moment, la mode sur Facebook, c'est le fait de connaître les personnes qui visitent votre profil. Alors c'est vrai que c'est tentant, on est tous un peu voyeurs. Qui visite mon profil? Vous l'avez peut-être vu sur votre compte Facebook. On clique et là, on nous promet justement un chiffre ou des données concernant les personnes qui visitent notre profil. Eh bien, tout cela encore, c'est du bidon. Il faut savoir que Facebook interdit ce genre de pratique. On ne peut pas communiquer à un tiers, en fait, les coordonnées des personnes qui visitent son profil. Donc le but du jeu, là encore, c'est de vous faire cliquer sur des liens qui vont vous emmener sur des sites web qui ensuite auront des conséquences pas toujours très positives pour votre ordinateur. Bon, ça nous amène à un certain nombre de conseils qu'on va vous donner cette semaine dans Cybercrime. Et oui, comme à chaque fois, on termine ce Cybercrime avec des petits conseils. Alors que faire justement pour éviter tous ces spams ou ces virus qu'on peut attraper sur les réseaux sociaux, Jérôme? Eh bien, je le disais il y a un instant, évitez de cliquer sur n'importe quoi. Pas mal d'adresses, comme par exemple le fait de connaître le profil des personnes qui vous regardent, c'est tentant. Eh bien, il ne faut pas cliquer, bien sûr. Voilà, méfiez-vous des fausses applications sur Facebook. En fait, chaque fois que la mariée est trop belle, chaque fois qu'on vous promet monts et merveilles, il faut avoir un minimum de bon sens et penser que ça cache très certainement quelque chose. Autre chose que vous pouvez faire, et là qui peut servir à toute la communauté, par exemple d'un site communautaire comme Facebook, c'est de signaler des liens qui vous paraissent un peu bizarres, étranges. Vous avez cette petite fonctionnalité sur Facebook. À côté du lien, vous avez une petite croix, et là vous pouvez signaler le lien comme étant indésirable. Ça remonte à Facebook, et puis Facebook après peut faire le ménage. Voilà, alors il ne faut pas en abuser, c'est comme le signal d'alarme dans les trains, mais malgré tout, ça peut rendre pas mal de services. Voilà, ce Cybercrime est terminé. Merci de nous suivre, comme toutes les 2 semaines, et puis on se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour, encore une fois, survoler ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, portez-vous bien. Kaspersky, expert en sécurité informatique.